Les alliés des États-Unis se joignent-ils au président Biden pour contrer le Parti communiste chinois? Plus, nouvelles sanctions pour la persécution des Ouïghours. Cela et bien d'autres encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert. Cet outil permet de détecter si vos informations privées ont été divulguées en ligne, ou si elles font partie d'une violation de données. Cette semaine dans l'actualité chinoise. Dès le début de sa campagne, le président Biden a déclaré qu'il travaillerait avec les alliés des États-Unis pour contrer le Parti communiste chinois. Et maintenant, pour la première fois, il semble que cette stratégie puisse porter ses fruits. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont unis pour sanctionner la Chine pour le traitement qu'elle réserve aux musulmans ouïghours. Les sanctions visent des responsables actuels et anciens, ainsi qu'une organisation paramilitaire impliquée dans la détention massive de Ouïghours au Xinjiang. Les fonctionnaires visés verront leurs avoirs gelés et seront interdits de voyage. Cette décision est franchement surprenante, car c'est la première fois que l'Europe utilise des sanctions contre la Chine, depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989. C'est d'autant plus surprenant que l'UE a signé un accord commercial préliminaire avec la Chine fin décembre, dans lequel les droits de l'homme et les préoccupations des États-Unis n'ont pas été pris en compte. Les États-Unis avaient ouvert la voie en imposant des sanctions à la Chine sous l'administration Trump. Les États-Unis avaient également qualifié la persécution des Ouïghours de génocide. Cependant, cette coordination des sanctions sous l'administration Biden est nouvelle. Biden tient-il sa promesse de travailler avec les alliés des États-Unis pour contrer la Chine? Au début du mois, M. Biden a également rencontré les dirigeants du Quad, une alliance entre l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis visant à contrer la Chine. Mais si vous êtes un allié des États-Unis et que vous vous demandez si vous allez devoir choisir entre les États-Unis et la Chine, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, le secrétaire d'État Antony Blinken a également déclaré que les États-Unis ne forceront pas leurs alliés à faire un choix nous ou eux entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis veulent être plus compétitifs que la Chine et non pas simplement chercher à la vaincre, a déclaré M. Blinken. Lorsqu'on lui a demandé de répondre aux commentaires de Blinken, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a tenté de dire quelque chose sur le déclin des États-Unis. Mais au lieu de cela, il s'est contenté de rire de manière incontrôlable pendant 5 minutes. Et après la pause, je vous dirai comment la Chine a répondu aux États-Unis et à ses alliés. Bienvenue à nouveau. Les nouvelles sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires chinois ne font pas rire le Parti communiste. En fait, il a réagi en imposant ses propres sanctions à l'UE. Ces sanctions comprennent l'inscription sur une liste noire de 10 législateurs européens, ainsi que de plusieurs groupes de réflexion et universitaires. L'UE sanctionne la Chine pour crimes contre l'humanité. La Chine sanctionne l'UE pour les avoir sanctionnés. C'est logique. Bien sûr, cela peut signifier que le nouvel accord commercial fantaisiste avec l'Europe pourrait être voué à l'échec. En effet, plusieurs des législateurs européens sanctionnés par le régime chinois sont membres du Parlement européen, qui doit approuver cet accord commercial. Et à la suite des sanctions, le Parlement européen a annulé une réunion qui était censée discuter de cet accord. Les États-Unis et la Chine avaient également signé un accord commercial en 2020. C'était juste avant que le coronavirus ne devienne une pandémie mondiale. Et cela peut vous surprendre, mais la Chine n'a pas respecté sa part de l'accord. Donc, si cet accord tombe également à l'eau. Et maintenant, pour punir les États-Unis, le Parti communiste chinois a lancé une campagne de propagande non-stop. Ils accusent les USA de racisme, d'inégalité et de mauvaises réponses à la pandémie. On dit qu'on critique chez les autres ce qu'on voit chez soi. Malgré l'attrait du marché chinois, le reste du monde commence à prendre conscience du risque que représente le Parti communiste chinois. Prenons le Canada, qui fait également partie des sanctions récentes. La Chine a kidnappé 2 citoyens canadiens, Michael Korvig et Michael Spavor. Au cours de la semaine dernière, les 2 Michaels ont été secrètement jugés pour espionnage. Dans les 2 cas, le verdict n'a pas été annoncé, mais le système judiciaire chinois est très efficace. Tous ceux qui sont jugés sont déclarés coupables. Les journalistes et les diplomates étrangers ont été interdits d'assister au procès. Mais en signe de soutien, plus de 2 douzaines de diplomates représentant plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, ont tenté d'accéder à la salle d'audience, mais ont été refoulés par le personnel de sécurité. La prise d'otage du Parti communiste chinois pourrait-elle se retourner contre lui? Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue à nouveau.
De plus en plus de signes montrent que l'agression du Parti communiste chinois est en train de monter le monde contre lui. L'OTAN cherche désormais à établir des partenariats avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour contrer la Chine. Et un autre amiral américain prévient qu'une invasion chinoise de Taïwan est plus proche que la plupart des gens ne le pensent. Bien sûr, il ne parle pas de la plupart des gens qui regardent Chine non censurée. Mais alors que le génocide ouïghour continue de monter les gens contre le Parti communiste chinois, ce dernier riposte. Facebook a récemment surpris des pirates chinois créant de faux profils pour attaquer les Ouïghours à l'étranger. Les pirates se font passer pour des militants ou des journalistes soutenant les Ouïghours. Ils envoyaient aux Ouïghours ciblés des liens vers des sites web compromis. Ils ont même créé de fausses applications de prière pour Android. Entre-temps, le régime chinois a lancé un boycott de H&M pour avoir critiqué le traitement des Ouïghours. Dans cette déclaration de l'année dernière, H&M a dit « Oh, je suppose que cette page n'existe plus. Mais rien ne disparaît jamais vraiment d'Internet. » Voici leur déclaration originale, qui disait « Le groupe H&M est profondément préoccupé par les rapports des organisations de la société civile et des médias, qui incluent des accusations de travail forcé et de discrimination envers les minorités ethno-religieuses du Xinjiang. » Le groupe a également déclaré qu'il cesserait d'acheter du coton en provenance du Xinjiang, car il est fabriqué à partir de travail forcé ouïghour. Nike a également publié une déclaration sur le Xinjiang, affirmant qu'elle s'engage à fabriquer de manière éthique et responsable, et qu'elle ne s'approvisionne pas en produits provenant du Xinjiang, même si l'on fait pression contre un projet de loi sur l'esclavage des Ouïghours au Congrès. Et maintenant Nike pourrait être le prochain sur la liste de boycott de la Chine. Mercredi, Nike était en tête de la liste des « recherches chaudes » de Weibo. Certains utilisateurs étaient furieux que Nike se soit joint au boycott du coton de la région. Je n'aurais jamais cru voir des boycotts contre des entreprises qui s'opposent à un génocide et à l'esclavage. Mais c'est le Parti communiste chinois pour vous. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert. Des violations de données importantes se produisent tout le temps, comme la violation de Capital One en 2019 qui a touché 100 millions d'Américains, ou le piratage d'Equifax en 2017 qui a exposé les données de près de 150 millions d'Américains. Que ces piratages viennent de Chine ou d'ailleurs, vos informations privées peuvent être exposées, comme votre numéro de carte de crédit, le solde de votre compte bancaire, votre numéro de sécurité sociale, etc. Si vous êtes préoccupé par les violations de données, les vols d'identité, les fuites de mots de passe ou les pirates informatiques, vous devriez utiliser Surfshark Alert. Surfshark Alert vous informera si vos données sont compromises. Ainsi, vous pourrez changer vos mots de passe, fermer les comptes exposés ou changer d'entreprise. Et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 75% sur un plan d'1 an de Surfshark Alert. De plus, vous obtiendrez 3 mois supplémentaires gratuits. Et vous obtiendrez un abonnement VPN Surfshark gratuit. Tout cela pour seulement $3,19 par mois. Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, rendez-vous sur surfshark.deal/uncensoredalert pour en savoir plus. Utilisez le code uncensoredalert. Prenez le contrôle de votre sécurité en ligne. Surveillez vos cartes de crédit. Protégez vos mots de passe de messagerie. Rendez-vous sur surfshark.deal/uncensoredalert pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.